Dans une rude région d'Afrique, les hyènes tachetées sont reines. Mais dans leur royaume, un drame se noue. Deux jeunes, nés de clans ennemis, luttent pour survivre. Quel est leur avenir dans ce monde où les terribles reines aux crocs d'acier se font la guerre? La plaine de la Liuva est un lieu hostile. L'eau y est rare et le climat torride. En période de pluie, les gnous affluent en masse. Mais pour le moment, seuls quelques adultes remuent la poussière. Pourtant, dans ce paysage désolé, l'un des prédateurs les plus méprisés a conquis ses lettres de noblesse. La hyène tachetée. Son instinct de survie est très développé. Rien n'arrête ses puissantes mâchoires, même pas les os. Son estomac à toute épreuve digère la viande décomposée. Cependant, dans de nombreuses régions, elle se nourrit non pas de charognes, mais de proies qu'elle chasse. Contrairement aux autres mammifères, la hyène femelle est plus grosse, plus puissante et plus agressive que le mâle. Et elle possède un organe sexuel d'aspect tout ce qu'il y a de plus masculin. Sa forme, curieusement allongée, qu'on attribuait naguère à un fort taux de testostérone, demeure inexpliquée. Au sein du clan, les femelles dominent avec à leur tête une matriarche toute puissante. Dans la guerre sans merci que se livrent les clans voisins, toute violation de territoire est cruellement punie. Dans le parc national de Liuva Plains, en Zambie, la hyène tachetée est le principal prédateur. Au cœur du parc, un groupe prospère. La matriarche incite par la ruse un de ses petits à sortir de son terrier. Nazanta découvre son clan pour la première fois. Pendant leurs 2 premières semaines, les nouveau-nés restent à l'écart du groupe. Mais maintenant, Nazanta est assez grande pour rejoindre ses congénères. Elle lève la patte pour que les autres identifient son odeur. C'est ainsi qu'on se salue chez les hyènes. Nazanta doit elle-même apprendre à reconnaître l'odeur des autres membres du groupe. Il importe qu'elle sache qui est qui, car chaque hyène occupe un rang distinct. Elle doit aussi trouver sa propre place dans la hiérarchie. Nazanta part avantagée dans la vie. Sa mère lui transmet, ainsi qu'à sa sœur, un statut social enviable. Sa position lui vaut le soutien et la protection de toutes les femelles dominantes du groupe. Personne n'ose s'en prendre à elle, ni à ses petits. Mais toutes les hyènes ne sont pas aussi privilégiées. Un autre clan, principal rival de celui de Nazanta, a son territoire à 4 km de là. Il comprend de nombreux petits. La plupart sont nés de femelles de haut rang, mais pas Twambo.
Comme Nazanta, Twambo hérite de sa mère son statut social. Mais dans son cas, ce n'est pas un avantage. Les hyènes de basse extraction servent de souffre-douleur au reste du groupe. Twambo n'échappe pas à la règle. Sa mère prend soin de lui mais n'ose pas le défendre contre les femelles dominantes ou leur progéniture. Derrière elle se trouve le père de Twambo. C'est le mâle alpha, c'est-à-dire celui qui occupe le plus haut rang dans le groupe. Mais il est en position inférieure par rapport à elle, car chez les hyènes, les femelles dominent toujours. Twambo ne peut compter sur l'aide de ses parents. Il devra affronter les autres tout seul. Mais pour le moment, c'est l'âge heureux. Dans leurs premières semaines, les petits s'intéressent plus au jeu qu'à leur place dans la société. Pour Twambo, le pire reste à venir. La région a connu une histoire dramatique. Pendant plus d'un siècle, le peuple Lozi a vécu dans le parc national de la Liuva, parmi la faune sauvage qu'il protégeait sur ordre de son monarque. Mais au tournant du XXIe siècle, tout a changé. Équipés d'armes importées d'Angola, pays en guerre, les braconniers ont envahi la plaine. L'horreur s'est alors déchaînée. Les victimes, les lions pour leur peau et les ruminants pour leur viande. La mort a balayé la plaine. Des milliers d'animaux ont été massacrés. La faune du parc a été quasiment anéantie. En 2003, les lions, principaux ennemis des hyènes, avaient presque tous disparu. Seule une lionne a survécu. Dans la région, c'est sans doute la dernière de l'espèce. Les braconniers ont toutefois épargné les hyènes. Leur pelage tacheté en faisait un trophée peu glorieux et leur viande n'était pas consommable. N'ayant plus à craindre les lions, les hyènes ont pris la place dominante. Mais la vie dans la plaine n'est pas toujours de tout repos. Les dernières semaines de la saison sèche sont torrides. Malgré la chaleur qui brouille le paysage, la mère de Twambo sent un changement. Le vent s'est levé. L'orage approche. L'arrivée de la pluie met les gnous en joie. Mais l'orage apporte aussi un danger mortel, le feu. Les flammes dévorent la savane à une allure terrifiante. Elles avancent droit sur les repères de Twambo et de Nazanta. Trop petits pour fuir, ils risquent de périr brûlés ou asphyxiés. Le jour se lève sur les vestiges de l'enfer. L'incendie a touché le territoire de Nazanta,
puis le vent a détourné les flammes. Les petits sont sains et saufs. Mais un paysage de désolation les entoure maintenant. Sur les braises fumantes, la pluie tombe enfin. Après avoir déversé sur la plaine la fraîcheur tant attendue, l'averse provoque un phénomène spectaculaire. Quelques jours après le feu, un tapis de lys rose couvre le sol. Déclenchée par des substances transportées dans la fumée, cette magnifique floraison ne durera que quelques semaines. Pendant ce temps, la mère de Nazanta doit trouver à manger. Elle se dirige vers le nord, où les premiers troupeaux d'animaux migrants commencent à se rassembler. Elle laisse Nazanta dans son repère, livrée à elle-même. Le lait des hyènes est tellement riche que leurs petits peuvent survivre pendant plusieurs jours sans téter. C'est pourquoi la mère de Nazanta peut partir au loin. Enfin, elle repère un signe indiquant la présence de nourriture, des vautours. Son intuition se confirme bientôt. Un gnou blessé gît dans l'herbe. La matriarche est la première hyène à arriver sur place, mais ce n'est pas le seul prédateur. Le gnou a été victime de la dernière lionne survivant dans la plaine. La hyène tente de s'en approcher, mais la lionne ne la laisse pas faire. Se battre avec le félin pourrait être fatal. Bien que le gnou soit sur le point de mourir, la hyène recule. Tout aussi nerveuse, la lionne tourne autour du gnou sans passer à l'attaque. Après des années d'affrontements avec de puissants groupes de hyènes, une seule parvient à la tenir en respect. Contrairement à la lionne, la hyène peut attendre. Des congénères, ayant repéré les vautours, arriveront tôt ou tard à sa rescousse, tandis que personne ne viendra aider la lionne. La lionne met fin au statu quo, mais la hyène l'inquiète. Quand il y en a une, il en vient d'autres. À elle seule, la lionne peut avoir le dessus face à une bande affamée. La peur est la plus forte. La lionne abandonne le gnou. Sans qu'aucun combat n'ait eu lieu, la victoire revient à la matriarche. Pendant que le gnou agonise, la hyène demeure à distance pour éviter tout conflit avec la lionne restée à proximité. Le tournoiement des vautours, visible de loin, guide le reste du groupe vers la victime.
Enfin, à la nuit tombée, c'est un vrai festin pour les hyènes. La quête de nourriture a mené la matriarche loin de Nazanta et sa sœur. Il faut maintenant qu'elle accomplisse un long trajet pour revenir les nourrir. À l'aube, elle et ses congénères rejoignent leur repère. La matriarche réveille ses petits. Nazanta devient grande. Sur sa tête et son cou, son poil s'est éclairci. Les adultes ont rapporté de la viande, un luxe rare pour les petits. Les plus élevés sur l'échelle sociale s'accaparent la nourriture. Arrivé en dernier, Nazanta se bat pour arracher sa part. Entre les jeunes de haut rang, la concurrence est rude. Et pas question de laisser ceux des classes inférieures approcher du butin. Une fois adulte, Nazanta devra aussi lutter pour sa nourriture contre les autres membres de sa bande. Elle doit apprendre à l'engloutir en vitesse, car un groupe de hyènes est capable de réduire à néant un cadavre en 20 minutes. Elle va encore téter sa mère pendant 1 an. Mais elle acquiert déjà un goût pour la viande, qui fera d'elle un redoutable prédateur. La plaine de la Liuva se métamorphose. C'est le début de la saison des pluies. Elle tombe maintenant en un continuel déluge qui va inonder presque toute la région. Les cuvettes poussiéreuses se transforment en marécages où la vie afflue. Enfin, c'est le retour des animaux migrants. Juste à temps pour la période d'abondance, 35 000 gnous descendent dans la plaine. En nombre d'individus, c'est la 2e plus grande migration de cette espèce dans le monde. La plupart des femelles vont mettre bas dans les semaines qui suivent. Les petits sont des proies faciles. Seul leur grand nombre permet que beaucoup d'entre eux arrivent à l'âge adulte. Pour les hyènes, c'est une période faste. Pendant ce temps, Nazanta trouve sa place au sein du groupe. Elle dépose dans l'herbe entourant son repère une substance gluante produite par des glandes situées sous sa queue. Les adultes marquent ainsi leur territoire par leur odeur. Pour Nazanta, c'est une façon d'affirmer son rang. Elle apprend vite à faire valoir le statut hérité de sa mère. Lorsqu'elle s'approche de ce mâle, il aplatit les oreilles en signe de soumission. Nazanta lève la patte pour qu'il identifie son odeur. La plupart des mâles adultes sont issus d'autres groupes. Ils ont rejoint celui-ci pour trouver une femelle. En quittant leur groupe d'origine, ils ont perdu le rang qu'ils tenaient de leur mère et sont tombés en bas de la hiérarchie. Malgré son jeune âge et sa petite taille,
Nazanta est en position de supériorité par rapport à ce mâle et à tous ceux qui proviennent d'autres groupes. Elle détient ce pouvoir grâce à l'appui de sa mère. La matriarche prend souvent la défense de Nazanta, ce qui renforce sa position dominante. Le mâle est dans une situation précaire. Pour éviter une attaque, il doit montrer une totale soumission. Suivant l'exemple de sa mère, Nazanta renifle les organes génitaux du mâle. Celui-ci incline la tête en signe d'asservissement. Mais les autres femelles du clan, peu convaincues, viennent participer à l'interrogatoire. Nazanta reste au milieu de l'affrontement. Alors que les autres sont nerveux, elle semble n'avoir peur de rien. Aucun congénère n'oserait s'en prendre à elle, car elle est sous la protection de la matriarche et des autres femelles. À 4 kilomètres de là, Tuambo n'a pas autant de chance. Comme Nazanta, il grandit vite. Des taches commencent à apparaître sur son pelage noir. Mais il est isolé des autres petits. En grandissant, les jeunes comprennent leurs différences de statut. Entre ceux des classes supérieures, se tissent des liens qui perdureront à l'âge adulte. Tuambo, lui, a peu d'alliés. Lorsque les autres petits s'intéressent à lui, c'est pour le battre. Plus ils grandissent, plus ils le persécutent. Et contrairement à Nazanta, Tuambo ne peut compter sur l'aide de sa mère. Il doit se défendre par lui-même. Sa mère a autre chose en tête. Elle doit laisser ses petits pour aller chasser. Il y a beaucoup de bouches à nourrir. Ce soir, la chasse sera collective car il faudra rapporter un gros butin. En quête de proie, le clan de Tuambo atteint la limite du territoire rival. Les hyènes défendent âprement leur terrain de chasse, mais les intruses prennent le risque d'une attaque. Elles isolent un petit troupeau de gnous dont elles repèrent les plus vulnérables. Les hyènes chargent. Paniqués, les gnous prennent la fuite. Un petit est séparé du reste du groupe. Lui et sa mère vont périr, victimes des prédateurs. Malgré leur victoire, les hyènes sont nerveuses à cause de la proximité du territoire ennemi. Si une bagarre éclate, elles risquent de graves blessures.
À l'aube, le clan de Twambo poursuit ses agapes. Se croyant en sécurité, les chasseuses tiennent leur position, toujours dangereusement proche du territoire ennemi. En milieu de matinée, elles laissent les restes de nourriture à leurs congénères de rang inférieur qui n'ont pas été conviés au festin cette nuit. Mais la fête a duré trop longtemps. L'ennemi ne plaisante pas avec les violations de territoire. Les intrus se rendent compte du danger, mais trop tard. Les forces du clan opposé, réunies au complet, peuvent passer à l'attaque. Le père de Twambo, mâle alpha du clan des intrus, est en difficulté. Une puissante femelle le pourchasse. Elle l'a eu. Au crépuscule, les membres du clan de Twambo, vaincus, regagnent leur territoire. Un grand nombre d'entre eux sont blessés, mais un seul est absent, le père de Twambo. Au bout de plusieurs semaines, il réapparaît, défiguré et boiteux, mais vivant. Ses blessures sont guéries, mais il est marqué à vie. Il a perdu une oreille. La bagarre a fait d'autres dégâts, encore plus épouvantables. Les blessures d'un des mâles du clan de Nazonta témoignent de l'horreur du combat. Le museau arraché, il semble désormais ricaner en permanence. L'être humain mis à part, la hyène est l'un des animaux les plus agressifs qui soient. Twambo devra un jour passer outre ses rivalités mortelles pour trouver une femelle dans un autre clan. Dans les semaines qui suivent la bagarre, les pluies torrentielles se poursuivent sans cesse. Les eaux montent, submergeant de vastes étendues. Peu de terre reste à découvert. Pour les oiseaux, c'est le paradis.
Mais pas pour les ruminants qui ont parfois de l'eau jusqu'au garrot. L'inondation progresse autour du clan de Twambo. Les hyènes adultes apprécient ce bourbier où elles stockent de la nourriture. Mais les petits, qui ne savent pas aussi bien nager que leurs parents, risquent la noyade si les eaux atteignent leur tanière. Pour le moment, Twambo et les autres jeunes ne sont pas en danger, car le secteur est encore à sec. Son aspect est maintenant proche de celui d'un adulte. Son pelage noir a laissé place à une fourrure brune tachetée. Sa taille a doublé. Mais son rang inférieur lui attire toujours des ennuis. Même les plus petits le harcèlent. Heureusement, il gagne en indépendance et peut s'éloigner davantage de ses belliqueux compagnons. Mais la période la plus dure de son existence approche. Bientôt, l'instinct le poussera à partir chercher une femelle dans un autre clan. À supposer qu'il ne se fasse pas tuer en pénétrant en territoire ennemi, il devra lutter pour se faire accepter. Il sera déchu de son rang social actuel, pourtant peu élevé. Et comme les mâles de son groupe d'origine, il devra se soumettre aux femelles. Les attaques injustifiées et l'interdiction de participer aux tueries seront son quotidien. C'est une rude existence, mais elle le serait encore plus en dehors d'un groupe. Livré à lui-même, il aurait du mal à se nourrir. Pour survivre, il devra même se contenter de vieux ossements. Dans l'autre clan, Nazanta et sa sœur ne subiront pas un tel destin. Femelles de haut rang, elles mangeront toujours à leur faim. En fait, elles seront souvent premières à se régaler des proies. Une grande partie de la savane qui les entoure est à sec. Leur mère leur fait donc visiter leur futur terrain de chasse. Bientôt, elles pourront l'accompagner. À la fin de la journée, la pluie recommence à tomber. Avec la montée des eaux, les poissons-chats se feraient un passage dans la plaine submergée. Si l'inondation couvre le secteur de Twambo, la vie de son clan en sera bouleversée. Au matin, il pleut toujours. Une femelle du clan de Twambo regagne son repère. Mais les autres hyènes sont parties. Les terriers sont vides. Les eaux montent de manière inquiétante. Elles ne sont plus qu'à quelques mètres des tanières. Les petits n'ont ni la taille ni la force de nager vers un lieu plus sûr. Coupé des terres émergées, le repère pourrait devenir un piège mortel. La matriarche a dû emmener les petits pendant la nuit, avant que l'inondation risque de les noyer. Mais cette femelle a été oubliée.
Elle doit chercher les autres, réfugiés sur la terre ferme, ou tenter de survivre par ses propres moyens. Twambo est-il avec les autres petits ou l'a-t-on abandonné aussi? Les années passent. Le sort de Twambo et des siens demeure incertain. Les saisons sèches alternent avec les saisons des pluies qui submergent la plaine tous les ans. Nazanta, qui devient adulte, poursuit son existence privilégiée. Mais un événement inattendu survient. Un individu étranger au clan apparaît. C'est Twambo. Après avoir survécu aux inondations, il est parvenu à l'âge adulte. Maintenant seul, il cherche une compagne et un nouveau clan. C'est l'odeur d'une femelle en chaleur qui l'a attiré. Cette femelle, c'est Nazanta. Elle n'attaque pas l'intrus. Au contraire, elle veut bien de lui. Souvent, les femelles accordent leur faveur à des mâles nomades plutôt qu'à ceux de leur clan. L'apport de nouveaux gènes est bienvenu. Nazanta ayant adopté Twambo, le clan l'accepte aussi. Mais un membre du groupe n'est pas d'accord. C'est un mâle de rang élevé. L'arrivée de Twambo contrarie ses espoirs d'accouplement avec Nazanta. Nazanta et Twambo s'éloignent pour éviter un conflit. Mais le mâle éconduit entend défier son rival. Longtemps, il les poursuit. Sous une chaleur écrasante, Nazanta et Twambo tentent de le distancer, mais il s'obstine. Au bout d'un véritable marathon, les deux jeunes hyènes s'accouplent enfin. Mais le rival les rattrape. Impossible de supplanter Twambo. Chez les hyènes tachetées, l'accouplement n'est pas tâche facile. L'appendice sexuel de Nazanta oblige Twambo à manœuvrer pour parvenir à ses fins. Un mâle ne peut couvrir une femelle qu'avec son consentement. Cela ne dissuade pas le deuxième mâle de tenter sa chance. Il essaie de monter Nazanta derrière Twambo. Enfin, admettant sa défaite, il laisse Twambo et Nazanta tranquilles. Mais une fois l'accouplement terminé, la tolérance du clan envers Twambo prend fin aussi. Celui-ci doit de nouveau se faire accepter. En attendant, il erre autour du territoire du clan, seul une fois de plus. Vivre hors d'un groupe est risqué. Chasser seul de grosses proies est souvent voué à l'échec. Les mâles souffrent de la faim tant qu'ils ne sont pas acceptés au sein d'un clan. Twambo revient vers le repère de Nazanta pour tenter de se faire accepter.
les femelles dominantes accourent pour l'examiner. Tuambo aplatit les oreilles et courbe la nuque en signe de soumission. Mais cela ne leur suffit pas. Il est toujours membre d'un clan rival. S'il ne manifeste pas une soumission absolue, elles l'attaqueront. Pour se faire accepter, Tuambo doit aussi gagner la faveur de la matriarche, mère de Nazanta. Elle allait une nouvelle portée qu'elle défendra coûte que coûte, en particulier contre les étrangers. Tuambo garde la tête basse pour manifester sa déférence. La tactique fonctionne. La matriarche se laisse fléchir. Elle l'autorise enfin à la saluer en la reniflant sous la patte. Il en fait autant avec les petits, situés bien au-dessus de lui sur l'échelle sociale. Il peut maintenant se coucher à quelques pas de la matriarche. Tuambo semble enfin accepter. C'est maintenant Nazanta qui va vivre ses moments les plus difficiles, après 4 mois de gestation. L'heure est enfin arrivée. Il y a quelques jours, ses petits sont nés dans un terrier à l'écart des autres. À cause de la forme de leur appareil sexuel, les hyènes qui mettent bas pour la première fois connaissent d'atroces souffrances. Souvent, leurs petits sont morts-nés, mais celui de Nazanta a survécu. Comme ses parents, Tuambo et Nazanta, cette petite femelle subira la rudesse de la vie dans la plaine de la Liuva. Certes, elle échappera aux brimades, car elle hérite du statut social de Nazanta. Mais elle devra supporter les chaleurs caniculaires, pluies torrentielles et autres calamités naturelles, ainsi que la cruauté des conflits entre clans. C'est la vie d'une reine au croc d'acier.